Ouais, voilà. Donc, pour reposer les choses, avec l'annulation des épreuves de spé, les notes de physique-chimie sont devenues encore plus importantes, d'accord? Parce qu'à la fois, elles comptent pour le bac et il n'y a plus que ça qui compte pour Parcoursup. Et Parcoursup, c'est quand même ça qui va déterminer dans quelle école, etc., vous allez aller. Donc, il y a quand même beaucoup d'élèves qui se posent la question de comment faire pour gagner 3-4 points de plus. Imaginez votre bulletin avec 3 ou 4 points en plus de physique-chimie, même déjà 2. Ça fait mieux, quoi. Hein, voilà. C'est un bulletin où il y a plus 3 points par rapport à d'habitude. Ça fait mieux. Et en fait, ça, c'est clairement possible de gagner 3 points en physique, même plus. Hein. Assez facilement, avec un petit peu... Enfin, assez facilement. En changeant notamment ses méthodes de travail, etc. Notamment, alors, comment faire vous êtes peut-être déjà posé la question. Ok, moi, je veux avoir plus de points en physique-chimie. Comment vous faites? C'est quoi vos stratégies d'élèves? Si vous voulez augmenter votre note sur bulletin, vous allez faire quoi? N'hésitez pas à me dire dans le live, enfin dans le chat. Et moi, je peux vous dire pendant ce temps-là ce que font les élèves que j'ai autour de moi. Comment faire pour gagner plus de points? La première chose qu'ils vont faire, c'est travailler plus. Voilà, Fleur Alizé, qui le dit, il faut travailler plus. Et d'ailleurs, c'est une idée préconçue, enfin, c'est souvent ce que les profs disent, pour augmenter ses notes, il faut travailler plus. Et si jamais on n'arrive pas à travailler plus, parce qu'on n'a pas la motivation, on n'a pas les méthodes, etc., les élèves se retrouvent à prendre des cours particuliers. En gros, il y a ces deux grosses stratégies-là, travailler plus et prendre des cours particuliers. Du coup, voilà. Alors, et là, on arrive sur un gros... alors, gagner des points. Écrire pendant le contrôle. Ça, c'est intéressant. Eve nous dit, on peut aussi écrire pendant le contrôle. Et tu as entièrement raison, Eve. Ça, c'est une très bonne façon de gagner des points. C'est de surtout pas se censurer. On le sait, les élèves français ont tendance à se censurer sur leur copie. Vous voulez mettre des choses correctes sur la copie, vous préférez marquer rien plutôt que quelque chose de faux. Et Eve, elle a tout à fait raison. Il vaut mieux écrire quelque chose de pas tout à fait correct que rien. Donc, pour gagner des points, déjà, il faut apprendre à écrire beaucoup sur la copie. Mais on peut aller plus large. Il y a tout ce qui va être apprendre des stratégies d'examen. Comment est-ce qu'on passe comment est-ce qu'on se prépare un examen? Comment est-ce qu'on révise? Etc. Comment est-ce qu'on aborde? Comment est-ce qu'on lit le sujet? Comment est-ce qu'on choisit par quoi on commence? Comment est-ce qu'on décide où est-ce qu'on fait les impasses? C'est-à-dire ce qu'on va pas réviser, etc. etc. Absolute Team, ouais, aller étape par étape, tout à fait. Peut-on aussi exceller en physique sans prendre de cours particuliers? Bien sûr, on peut exceller sans prendre de cours particuliers. C'est justement moi ce que je suis en train de vous parler, de donner des techniques qui ne passent pas par passer des cours particuliers. Le problème de prendre des cours particuliers, il y en a deux. Il y en a un que je pense tout le monde voit. C'est... ça coûte cher. Et comme ça coûte cher, eh ben, c'est pas donné à tout le monde. Et en plus, pour ce prix-là, donc les cours particuliers, il faut compter 25 € par l'heure pour les cours particuliers les plus bas. Et ça monte jusqu'à 100 € de l'heure. Moi, en cours particulier, quand je donne des cours particuliers, j'en donne maintenant très très peu, je suis à 100 € de l'heure. Donc, vous voyez, pour 25 € de l'heure, ce que vous allez avoir, c'est un étudiant. Quelqu'un qui a fait un peu de physique, qui a réussi, qui a eu son bac, qui va vous expliquer les choses. Mais ce n'est pas un prof dont le métier, c'est d'expliquer les choses. Pour avoir un prof dont le métier, c'est d'expliquer les choses, eh ben, il faut compter 100 € de l'heure. D'accord? Si vous voulez que je vienne chez vous, que je fasse un cours de physique, ben, c'est 100 € de l'heure. Donc, voilà, c'est aussi pour ça que moi, je fais des vidéos, parce que je pense que je peux toucher beaucoup plus d'élèves avec les vidéos plutôt que, en allant chez les gens. Et le problème aussi, c'est que les gens, donc ça coûte cher, et en plus, les gens que vous allez avoir ne sont pas formés. Il n'y a pas de formation pour donner des cours particuliers. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un de pas très bon assez facilement. Donc, payez 25 € et vous avez juste un étudiant qui vous raconte des choses. Et moi, j'ai des élèves en début d'année qui prennent des cours particuliers et je passe pas mal de temps à réparer
conneries que leur donnent, que lui disent leur cours particulier, enfin leur étudiant, quoi. Parce que c'est juste un étudiant. Il essaye de se faire de l'argent, et c'est bien, mais il n'est pas là pour vous expliquer la physique. Il ne sait pas lui-même parce qu'il n'a pas été formé là-dessus. Donc, voilà, prendre des cours particuliers, pour moi, ce n'est pas une bonne solution. Les stratégies d'examen, qui en a parlé Kitoko ou Xizi, je ne sais pas. Voilà. Comment faire pour commencer les exercices? Il faut commencer par les exercices les plus faciles du sujet. Donc, scanner le sujet, regarder ce qu'on sait faire. Il faut savoir absolument, avant d'arriver sur le sujet, les choses que vous maîtrisez et les choses que vous maîtrisez moyen et celles que vous ne maîtrisez pas du tout. Il faut vraiment commencer par les choses que vous maîtrisez, que vous savez faire vite. Vous faites ça, tac, tac, tac. Comme ça, vous engagez plein de points. Idéalement, il faut que les choses que vous savez faire dès le début vous permettent de gagner 10 points. Comme ça, vous avez gagné la moyenne. Et après, ça vous laisse le temps d'aller regarder les choses où il faut réfléchir, etc. Donc ça, c'est intéressant à faire. Mais j'ai pas de ressources à vous donner. Moi, c'est ce que j'explique à mes élèves, etc. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est assez rare que les profs vous expliquent comment faire une épreuve. Moi, la première chose que je fais dans mes corrections en ligne, c'est que on va aller regarder le sujet, on va aller scanner le sujet, dire ok, ça c'est bien, ça on peut le faire, ça on peut pas le faire, etc. Et moi, je passe beaucoup de temps en classe, j'ai fait ce matin avec mes élèves, j'ai projeté des sujets et juste on les a analysés. Donc, pour avoir des stratégies, il va falloir analyser des sujets. Et ça, je sais pas si vous avez remarqué, il y a peu de profs qui le font. Il y en a un. Donc, si vous avez un prof qui analyse les sujets avec vous, bah, gardez-le et profitez-en, quoi. Et enfin, il reste le fameux, mon préféré, celui que les élèves donnent tout le temps, c'est travailler plus. Et c'est marrant, hein, comme moi, ça m'a toujours un petit peu marqué. C'est que quand on demande au prof comment, voilà, madame, j'aimerais avoir, ou monsieur, hein, j'aimerais avoir une meilleure note en physique, 90% du temps, votre prof va vous dire travailler plus. Et moi, je vous le dis, hein, en salle des profs, ça se dit. De toute façon, il n'a pas des bonnes notes parce qu'il ne travaille pas. Il y a vraiment cette idée que si on travaille, on a des bonnes notes. Et si on n'a pas des bonnes notes, c'est qu'on ne travaille pas. Et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, c'est quand même une espèce d'illusion ou de mensonge dans lequel l'école se traîne. Parce que quand vous regardez les têtes de classe, ce n'est pas les élèves qui travaillent le plus. D'accord? Alors, c'est rare qu'il y ait en que de classe, il y a des élèves qui travaillent beaucoup. En règle générale, les élèves qui travaillent, qui sont vraiment les 3-4 derniers, c'est des élèves qui ne travaillent pas. D'accord? Ça, c'est clair. Si vous arrêtez complètement de travailler, hop, vous allez vous retrouver en queue de classe. Mais il y a énormément d'élèves qui travaillent beaucoup, qui travaillent même des fois trop, qui se retrouvent avec des moyennes de 10, 11, 12, enfin voilà, et qui ont des moyennes nettement plus basses que d'autres élèves qui travaillent beaucoup moins. Donc, en fait, le temps de travail, hein, on va dire le temps de travail. Ah, j'ai un gros stylo. Le temps de travail, c'est un sablier que j'essaye de faire. Mais vous voyez que moi, je suis physicienne, donc je ne suis pas très forte. Voilà. Le temps de travail, donc le temps que l'élève passe sur son bureau. Et en fait, très, très peu. Alors là, oulala. Vous êtes sur votre bureau. Oh, non, on ne peut pas laisser ça, hein, c'est trop moche, on est d'accord. Hein. Hop, 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 voilà. Vous êtes au bureau. Et en fait, assez peu corrélé à la note. Et ça, c'est une espèce de mensonge dans lequel on est, quoi. Voilà, il faut travailler intelligemment. Et vous le dites vous-même, d'accord? Donc, la première chose à faire, c'est de regarder votre temps de travail. Si votre temps de travail il est trop élevé, vous avez pris l'habitude de travailler de façon pas efficace et la première chose qu'il va falloir faire, c'est diminuer son temps de travail. Moi, je pense que en terminale, alors, je ne vais pas vous mentir, après, c'est exactement ça. Si vous avez des lacunes et des choses que vous ne maîtrisez pas des autres années, il va falloir travailler un peu plus le temps de les récupérer, ces lacunes. D'accord? Donc, c'est normal que les gens qui sont en tête de classe, souvent, ils n'ont pas de lacunes et du coup, c'est normal qu'ils travaillent un peu moins. Mais ce n'est pas censé être tout le temps. Si ça fait longtemps que vous travaillez beaucoup, c'est que vous avez un problème. Si vous n'avez rien fait pendant 1 an et que là, ça fait 2 mois que vous travaillez, bon, c'est normal de travailler un peu plus. Mais si ça fait longtemps que vous travaillez beaucoup, il y a un problème dans vos méthodes de travail. En terminale spécialité, si vous travaillez plus de... Allez, je vous le fais à 4 heures par semaine, c'est que vous travaillez trop. D'accord? Et
on peut très bien réussir en spécialité quand on n'a pas de lacunes, etc., à 2 heures par semaine. Donc aujourd'hui, si vous travaillez plus de 4 heures de physique par semaine, c'est que vous avez un problème de méthode de travail. Et il faut travailler intelligemment. Pour ça, vous avez des questions? On va passer un petit peu à... du coup, qu'est-ce que ça veut dire travailler intelligemment? Mais ayez ça en tête, il ne faut pas travailler plus. C'est souvent une mauvaise idée. Souvent, pas tout le temps. Si vous faites rien du tout, il va falloir effectivement voir pourquoi vous faites rien du tout et se mettre au travail. Alors, on va voir la physique-chimie. Donc, dans votre tête, ça c'est votre tête, vous avez vu, il y a un cerveau. D'accord? Et dans ce cerveau, il y a la physique-chimie. Et moi, je dessinais la physique-chimie comme étant une maison. D'accord? Ça, c'est la physique-chimie. Quand vous avez les élèves de tête de classe, ils ont une maison très solide et du coup, les apprentissages sont solides, on dit. Et le contrôle, les notes, en fait, ça va noter comment est-ce que le toit, il est mis. D'accord? Donc, si votre toit, il est bien mis, vous allez avoir des bonnes notes. Et si votre toit, il n'est pas bien mis, vous allez avoir des mauvaises notes. Donc, construire sa physique, c'est en fait exactement la même chose que de construire un toit. Et le problème, c'est il y a 2 problèmes. Le premier problème, c'est que pour construire une maison, avec des murs, des fenêtres, une porte, tout ça, et un joli toit qui correspond à vos notes, il y a 2 choses. Il y a 2 choses qu'il faut savoir faire. La première, c'est qu'il faut savoir manuer la truelle. D'accord? Il faut maîtriser les outils de l'apprentissage. Si vous ne savez pas utiliser une truelle, votre prof, il a beau vous donner le meilleur ciment du monde, les meilleures briques du monde, vous n'allez jamais pouvoir faire une maison qui tienne la route. Et du coup, vous ne pourrez jamais poser votre toit sur votre maison. Et du coup, vous ne pourrez pas... Ah, désolé, il y a Alexa qui se réveille chez moi. Du coup, vous n'allez jamais pouvoir poser votre toit et vous n'allez pas pouvoir avoir des bonnes notes. Tout simplement parce que vous ne savez pas utiliser la truelle, les outils de l'apprentissage. Et la deuxième chose, ça vous l'avez dit un petit peu dans le chat, c'est qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Et ça, on y reviendra parce que, en fait, souvent, comme votre prof, il va noter votre toit, souvent, ce qui va passer, c'est que votre prof, ça c'est votre prof, vous voyez, on le reconnaît parce qu'il a un petit chapeau. Votre prof, comme il va noter votre toit, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous donner des tuiles. D'accord? Puisqu'il note le toit, il va vous donner des tuiles. Et donc, si vous n'avez pas les bons murs pour poser les tuiles, pour votre prof, il aura beau vous donner toutes les belles tuiles du monde, si vous n'avez pas les murs, ça ne va pas marcher. Et en plus, on va aller un petit peu plus loin. Non seulement il faut les murs, mais il faut aussi les fondations. D'accord? Il faut les fondations, les murs et les tuiles. Alors, d'accord? On va voir ces 2 choses-là, du coup. Comment manuer les outils de l'apprentissage et comment faire la physique dans l'ordre. D'accord? C'est vraiment les 2 piliers sur lesquels il faut s'appuyer pour pouvoir avoir des meilleures notes en physique. Alors, premièrement, oui, je vais le mettre là en haut, outils de l'apprentissage. Donc ça, c'est un petit peu vos outils en tant qu'élève, d'accord? Votre boulot d'élève, le boulot d'un maçon, c'est de construire des murs. Votre boulot d'élève, c'est de apprendre. Et donc, pour apprendre, il faut savoir connaître les techniques d'apprentissage. Les techniques d'apprentissage, la science a énormément progressé depuis, je dirais, 20-30 ans sur comment fonctionne le cerveau. Avant, on voyait le cerveau comme étant une espèce de feuille blanche qu'il fallait remplir, d'accord? On donne des choses. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas du tout le cas. Que le cerveau, ce n'est pas du tout une feuille blanche et qu'en fait, les bébés naissent avec énormément de choses déjà dans la tête. Et donc, la question, ce n'est pas comment mettre des choses dans le cerveau, ça n'a pas de sens, c'est comment structurer le cerveau à l'intérieur pour qu'il puisse savoir faire des choses correctes. Donc, pour ça, voilà, il y a énormément de résultats des neurosciences, notamment des sciences cognitives,
qui indique tout ça. Donc, pour pouvoir apprendre efficacement, voilà, un maçon, quand il veut monter une maison, il va se dire, OK, comment ça marche la truelle, et il va se former là-dessus. Et donc, et vous, c'est pareil, il faut se former aux techniques d'apprentissage. Pourquoi? Parce que c'est tellement nouveau, ça a 20-30 ans que vos profs, quand ils étaient à l'école, ils avaient les anciennes méthodes du 19e, 20e siècle. Donc, c'est nouveau, il va falloir vous y former. Et notamment, il y a beaucoup de choses qu'on pense qui sont utiles et qui, en fait, ne le sont pas du tout. Par exemple, relire son cours, on le sait aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose. Relire son cours, ça ne sert pas à grand-chose. Qu'est-ce que vous faites aussi? Vous surlignez, ça ne fait pas à grand-chose. Une grande majorité des fiches que font les élèves ne servent pas à grand-chose. Donc, si vous voulez avoir des idées de comment ça marche, je vous conseille ces 3 livres. Le premier, c'est « Mets-toi ça dans la tête ». D'accord? Il résume vraiment, il est écrit comme un roman. Le deuxième, c'est Willingham, « Pourquoi les enfants n'aiment pas l'école ?» Et il explique, Willingham, comment notre cerveau met les choses en mémoire, d'accord? Justement, comment c'est pas une feuille blanche, mais comment il se structure pour faire des choses. Et enfin, le dernier, qui n'existe qu'en anglais, mais qui est vraiment super, c'est Learning How to Learn, apprendre à apprendre, a guide for kids and teens. Donc vraiment pour les élèves, d'accord? Pour des gens comme vous. Donc si vous parlez anglais suffisamment, franchement, ça vaut le coup d'aller le chercher. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, on est au 21e siècle. D'accord? Et que si vous apprenez encore comme vos parents, si vous apprenez encore comme vos parents apprenaient, comme vos profs apprenaient, c'est que vous avez un problème d'efficacité parce que vous n'êtes pas au niveau de ce qui est attendu aujourd'hui au 21e siècle. Voilà. Vous me posez des questions sur la procrastination. Ça, c'est un autre problème. Je pourrais faire un autre live sur justement comment se mettre au boulot. Mais là, on est vraiment sur des gens qui se mettent au boulot et apprennent à travailler mieux. D'accord? Mais effectivement, la première étape, c'est de se mettre au boulot. Donc ça, c'est les outils de l'apprentissage. Deuxièmement, on a dit, c'est de faire les choses à l'endroit. D'abord, les fondations. Ensuite, les murs. Et après seulement, on met le toit. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vos profs, ils vous donnent les tuiles comme ça, là, pour les notes, mais ils ne vous donnent pas les choses. Exemple tout bête. Quand vous faites le condensateur ou toute autre chose d'électricité, votre prof vous parle de la tension. Ok? Donc, vous êtes censé utiliser la tension, savoir comment ça marche, etc. Ma question elle est toute simple. Qui, ici, sait réellement ce que c'est la tension? Si je vous demande de me définir la tension, est-ce que vous savez le définir? La plupart des élèves, en fait, ils ne savent pas. Ils savent que c'est que ça s'exprime en volts, mais qu'est-ce que c'est que la tension réellement, physiquement? Ils ne savent pas. Et c'est la même chose, on fait la même chose en mécanique, et c'est pour ça que ça perd les élèves, parce qu'on vous dit, bah du coup, A, c'est égal à dV sur dt. Ok, ça c'est vrai. Maintenant, dV sur dt, si on ne vous explique pas ce que c'est qu'une dérivation, ce que c'est qu'un taux de variation, etc., on ne va pas y arriver. Et si on ne vous explique pas que c'est des vecteurs et que ça c'est une dérivation de vecteurs et que ça on ne le voit pas en maths, donc il faut qu'on le voit en physique, bah, vous n'allez pas y arriver non plus. Et voilà, et c'est exactement ce que dit NES 4 là. Quand on demande aux élèves c'est quoi la tension, ils disent U égale RI. En fait, vous apprenez pas ce que c'est que les choses en physique, vous apprenez les relations. Vous appelez ça d'ailleurs les formules. La physique, ce serait comme des formules. On apprend ces formules et après on met les formules magiques, on les met dans le bon ordre et après ça arrive à la fin. Mais en fait, pas du tout. Si vous faites ça, vous ne construisez pas un mur. Vous construisez des vagues échafaudages sur lesquels vous arrivez à mettre les tuiles. Donc c'est cool, vous avez une bonne note, une note pas trop pourrie cette année-là. Mais dès que on vous demande de poser la tuile à côté de vos vagues échafaudages, si je vous demande de poser la tuile là, vous ne savez pas faire parce que vous n'avez pas construit le mur. Si jamais l'année d'après, comme vous n'avez pas de mur solide, ça va être encore pire, etc. Donc cette façon d'apprendre les formules au lieu de comprendre réellement ce que sont les choses en partant de la base, c'est vraiment ça qui pose un problème. Parce qu'en fait, la physique est enseignée à l'envers. Et quand on vous dit pas ce que c'est que les choses, on vous dit pas ce que c'est que le vecteur, on vous dit pas ce que c'est que la tension, vous faites les choses parce qu'il faut les faire comme ça. Il y a des formules à appliquer. Si vous voyez la physique comme des formules à appliquer, ça va pas marcher. Enfin, ça va marcher jusqu'au moment où ça va plus marcher. Et là, normalement, vous arrivez à un moment de votre scolarité où ça devient un peu difficile.
Donc voilà. Et comment est-ce que... Donc en fait, on fabrique, en faisant ça, on fabrique des trous, d'accord, dans les murs des élèves. Et ces trous-là, ben, c'est à vous d'aller les faire. C'est ce que je fais dans mes vidéos. Ça, je m'en suis rendu compte parce que moi, pour vous raconter un petit peu mon histoire, j'ai été prof pendant 5-6 ans. Et après, j'ai voulu passer un concours pour les profs. C'est un super concours parce que c'est un concours qui permet de travailler moins et être payé plus. Vous voyez ? Donc, si je vous dis, est-ce que vous avez envie de travailler moins pour être payé plus ? Globalement, les gens sont d'accord. Donc, c'est un concours. Il y a, je crois que l'année où je l'ai passé, on était entre 3 et 6 000, je ne sais plus exactement. D'accord ? Donc, on était genre très, très, très nombreux. Voilà, qu'est-ce qu'on est nombreux. Et il y avait 18 reçus. Donc, on était 18, il y a 18 places pour 3 000 à 5 000 personnes qui s'inscrivent. Donc, on est sur quelque chose d'extrêmement sélectif. Et donc, moi, ce que j'ai fait, je me dis, bah, allez, moi, je suis motivée, je vais y aller. En fait, moi, j'avais envie de travailler moins pour être payée plus. Hein, voilà, je vous avoue. Et du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai préparé. Et j'ai demandé à rentrer dans une prépa. D'accord ? Il y a des prépas, qu'on appelle des prépas à Greg, hein, qui aident à préparer à ce concours. Et j'ai demandé. Et on m'a dit, non. On m'a dit, non, toi, tu n'es pas assez forte, tu ne peux pas rentrer en prépa. D'accord ? Ça vous rappelle des choses de Parcoursup. Tu n'es pas assez forte, tu peux pas. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je ne me suis pas laissée démoraliser. Je ne me suis pas dit, ah bon, bah, tant pis, je suis trop nulle, je ne vais pas y arriver. Je me suis dit, attends, mais ils ne me veulent pas. Mais moi, je vais le travailler toute seule. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé toute seule. Et du coup, voilà, je me suis mise à mon bureau, donc là, 2 jours par semaine, hein, parce que j'avais des élèves le reste du temps. Et je me suis mise à travailler dans le sens où moi, je voulais. J'avais plus, justement, ce prof qui m'ensevelissait sous les tuiles, comme ça, je ne savais plus quoi en faire. J'avais plus tout ça. Tout ça, ça avait disparu. Et du coup, ce que j'ai pu faire, c'est que je me suis dit, ok, dans ce cas-là, je vais aller construire. Et du coup, j'ai construit les fondations. J'ai construit mon mur. Et après seulement, je suis allée chercher les briques. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, la physique était enseignée à l'envers. Parce que moi, j'ai réussi à l'apprendre dans le bon sens. Et en faisant les choses dans le bon sens, j'ai eu mon agrég directement. À partir du moment où j'ai fait les choses dans le bon sens, pim, je l'ai eu. Et j'ai même eu plus que eu parce qu'en fait, à l'oral, j'ai eu 20 et 20. D'accord ? Il y a 2 épreuves écrites. 1, 2, et j'ai eu double 20. Donc, en faisant les choses à l'endroit, non seulement on est plus efficace, mais en fait, on a des meilleures notes, des bien meilleures notes. D'accord ? Ça veut dire que, en fait, je suis arrivée première, pour tout vous dire, et du coup, j'ai battu tous les gens qui étaient en prépa, avec leur prof, là, de prépa, qui leur disait de faire les choses dans le mauvais sens, en leur donnant plein de tuiles. Eux, ils avaient des tonnes de tuiles, mais ils n'avaient pas de maison. Du coup, j'ai pu facilement les battre. Tout ça parce que j'avais eu la chance de ne pas être prise en prépa. Donc, comme je n'avais pas été prise en prépa, j'ai pu vraiment apprendre dans le bon sens. D'accord ? Alors, la question qui vient là souvent, c'est ouais, okay, mais pourquoi les profs, ils font ça ? Pourquoi les profs, ils abreuvent de tuiles au lieu de vous donner les fondations, les briques ? Alors, il y a 2 raisons. La première, c'est que eux, les profs, avant d'être profs, hein, ils étaient élèves. Et donc, comme ils étaient élèves, ils ont appris, on leur a donné des tuiles et ils ont appris comme ça en bricolant. Et à force de bricoler, on arrive à faire un truc qui tient à peu près la route et on y va. Et donc, comme ils ont l'habitude de faire les choses à l'envers, ils le font comme ils l'ont appris, comme ça, ils le font comme ça. Et la deuxième chose, c'est que pour faire les choses à l'endroit et changer ce qu'on a dans la tête, il faut le temps de le faire. Moi, j'ai eu le temps de le faire pendant la prépa à Greg. Mais il faut savoir des choses qu'on ne vous dit pas souvent à l'école. C'est que, par exemple, vos enseignants sont très, très peu formés. Une fois qu'on est enseignant, on a 1 an de formation à mi-temps. Et puis, c'est tout. Après, hop. Après, on estime que vous savez faire. Et donc, en fait, vos profs, ils n'ont jamais appris à voir ce que c'était l'endroit et l'envers. Et du coup, ils continuent à faire comme en bricolant, sans être formés, etc. Et donc, si jamais vous avez un prof qui fait les choses à l'endroit, surtout, gardez-le. D'accord ? Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que, du coup, notamment dans mes vidéos, je ne sais pas si vous voyez dans mes vidéos, je ne regarde pas le programme, parce que des fois, le programme même est écrit à l'envers. D'accord ? Pourquoi vos profs, ils ne vous parlent pas de l'attention ? Parce que l'attention, dire ce que c'est que l'attention, ce n'est pas au programme. Donc, comme ce n'est pas au programme, les profs, ils n'en parlent pas. Mais moi, je m'en moque du programme. Ce qui me compte, c'est que les élèves, ils aient compris ce que c'est que l'attention, pour que leur maison soit solide, parce que leur maison électricité, là, soit super solide. Et donc, je vais expliquer ce que c'est que l'attention, même si ce n'est pas au programme. Donc ça, je le fais dans mes vidéos, etc.
Donc, pour résumer, et ça, on va revenir. Pour pouvoir avoir des bonnes notes, il faut faire 2 choses. Travailler les outils de l'apprentissage et faire la physique dans l'ordre. Pour travailler les outils de l'apprentissage, vous pouvez, par exemple, aller lire ces livres. Et pour faire la physique dans l'ordre, il faut toujours se poser des questions. À chaque fois qu'on vous donne une tuile, demandez-vous, c'est quoi les briques? Ouh là là, elle est très très moche ma brique. C'est quoi les briques? Et c'est quoi... C'est là qu'on voit que je ne suis pas prof de maths, parce que j'arrive pas à faire des jolis parallélépipèdes rectangles. Hop là, comme ça. Et c'est quoi les fondations? Donc, si vos profs vous parlent de physique, de tension, ok, c'est quoi la tension? Concrètement, c'est quoi? C'est quoi la tension? Pourquoi tel phénomène arrive? Ok, pourquoi la lumière change de direction quand elle arrive sur un dioptre? Pourquoi est-ce qu'on voit un objet? Pourquoi? Voilà, et toujours se demander. Et quand votre prof vous parle d'un mot que vous ne connaissez pas ou une grandeur physique que vous ne connaissez pas, toujours se poser la question, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Pour aller travailler ces murs-là. Parce que probablement, votre prof ne va pas vous le faire travailler. Or, c'est hyper important. Et en plus, vous êtes en train de poser les bases pour l'année prochaine. D'accord? Et moi, je le vois, parce que j'ai aussi travaillé en post-bac. La raison majeure pour laquelle les élèves se plantent en post-bac, c'est parce que leurs murs ne sont pas solides. Et du coup, on ne peut plus en continuer à empiler. Le rythme accélère, etc. Et du coup, ils se marchent. Voilà. Excellente question de Safiri. C'est quoi l'énergie? Si aujourd'hui, vous ne savez pas ce que c'est que l'énergie, comment voulez-vous faire de la thermodynamique? On ne peut pas faire la thermodynamique, c'est l'étude de l'énergie. Ok, mais la première question à se poser, c'est quoi l'énergie? Et en plus, vos profs, souvent, eux, on ne leur a jamais expliqué. Donc, eux, ils ne le savent pas. Il y a des indices. Si votre prof, il parle d'énergie électrique, si dans votre cours, à un endroit, il y a le mot énergie électrique, ça prouve que votre prof n'a pas compris ce que c'est que l'énergie. Je suis désolée. Parce que, en fait, quand on regarde ce que c'est que l'énergie, c'est une grandeur, c'est quelque chose qu'un corps peut stocker. Et l'énergie électrique, par définition, ça ne se stocke pas. Donc, si votre prof parle d'énergie électrique, c'est qu'il y a forcément un problème. Donc, voilà. Donc, voilà les 2 clés d'apprentissage. Et donc là, en fait, vous avez le choix. Soit... alors, attends, il y a une question sur quelqu'un qui est en prépa. Suis-je censé comprendre que j'apprends des choses sur des sujets mal abordés? Oui, tout à fait. Tout à fait. L'énergie, c'est pas la masse. La masse, c'est une façon de stocker de l'énergie. Mais c'est pas exactement la même chose, parce que notamment, il y en a une en joules et une en kilogrammes. Donc, effectivement, et en prépa, c'est compliqué comme le rythme est très, très, très intense. T'as pas le temps justement d'aller poser ces questions, etc. C'est pour ça que je suis désolée pour ceux qui sont en prépa, il va falloir le faire idéalement au moment où le rythme est un peu moins intense, en première année, etc. Mais plus vous arrivez avec des murs solides en spé, plus vous allez pouvoir arriver au concours en étant solide, quoi. Et donc en prépa, il va falloir effectivement avoir des murs très solides. Pourquoi on multiplie par la constante C dans égal MC2? Oui, alors ça peut être... comment dire? Ça peut être une question, mais plus que pourquoi est-ce qu'on multiplie par la constante C, ça c'est des questions de pourquoi la formule elle est comme ça. Vous voyez, vous êtes toujours à vos formules. Mais la question, c'est pourquoi il y a un lien entre l'énergie et la masse et la vitesse, quoi. Pourquoi la vitesse de la lumière, c'est une constante déjà? Pourquoi la vitesse de la lumière dans le vide, c'est une constante? Ce genre de choses. Alors, Ferrunt, est-ce que c'est pas à cause du programme de terminale? Si, probablement, mais pas que du terminal, de tout, c'est ce que je vous dis. La physique, elle est enseignée à l'envers, parce que vos profs, ils l'ont fait à l'envers, mais parce que les programmes sont faits à l'envers. Donc, les programmes sont faits à l'envers, donc pas tout le temps, mais beaucoup. D'accord? Et d'ailleurs, on le voit, cette année, les programmes de chimie sont faits légèrement plus à l'endroit que les programmes de physique, et les élèves, ils ont du mal en physique, il y a un petit peu moins en chimie. Alors, comment tu sais comment c'est en prépa alors que tu n'as pas accepté en prépa? Bien joué, Prolo RSA qui suit. Bien joué. J'ai pas été acceptée en prépa agrég. D'accord? J'ai fait une prépa, si vous voulez tout savoir de mon curriculum. J'ai fait une prépa PCSI, PC étoile. Voilà. Et après, j'ai fait une grande école. D'accord? J'ai réussi les concours et j'ai fait une grande école. Mais après, on est enseigné, etc. Et la prépa que j'ai pas faite, c'est une prépa agrég. Voilà, vous les avez ces questions. D'accord? Mais attention, parce que sinon, vous allez trop loin. Tu vois, la question de Dante, c'est pourquoi le vide est un milieu non absorbant et non dispersif? Mais attends, c'est quoi un milieu dispersif pour toi?
C'est quoi un milieu absorbant? Tu vois, il y a des questions simples. En fait, vous posez des questions compliquées, mais il y a des questions simples. C'est quoi un milieu absorbant? Comment est-ce que la matière, elle fait pour absorber la lumière, quoi? Il y a une onde qui passe, elle est absorbée. Qu'est-ce qui se passe quand elle est absorbée? D'accord? C'est quoi un milieu dispersif? Ça veut dire qu'il va interagir avec différents, etc. C'est les photons des électrons. Et vous voyez, ouais, vous êtes parti super loin et vous êtes en train de faire une soupe de tout ça. D'accord? Alors, première étape, c'est, voilà, la première solution, c'est de faire exactement ce que vous êtes en train de faire, c'est de le faire tout seul. Vous voyez l'idée, etc. N'oubliez pas d'aller lire les livres aussi. Pour bien comprendre comment marche votre cerveau, c'est super important. L'autre solution, bah, c'est un petit peu là ce que je vais vous présenter. Voilà, Feynman, pour ceux qui le disent, les livres de Feynman, Feynman, il fait la physique dans le bon sens. D'accord? En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois, les profs, ils se cachent derrière les maths. Et notamment, vous savez, dans l'ordre, ça veut dire, moi, je fais toujours d'abord le qualitatif. Et ensuite, les maths. D'abord, j'explique les choses avec les mains. Ok. Et après seulement, je passe aux maths. Mais si on passe direct aux maths, et ben, du coup, on ne peut pas comprendre la physique, etc. D'accord? Voilà. C'est pas comprendre les... Enfin, on peut comprendre les formules. Bien sûr qu'on peut comprendre les formules. Les formules, ce n'est pas des formules magiques. D'ailleurs, je dis bien, c'est des relations entre les grandeurs physiques. Et donc, c'est en faisant ces relations entre les grandeurs physiques que tu vas pouvoir aller avancer ta maison, etc. Mais notamment, voilà, comme vous me parlez, il y a des questions que vous posez qui sont beaucoup plus hautes que votre maison de base. Mais déjà, assurez les bases, quoi. OK. Par exemple, c'est quoi la lumière? C'est quoi la lumière? C'est quoi être absorbant? C'est quoi être dispersif? C'est quoi la réfraction? Qu'est-ce qui se passe au niveau microscopique dans une réaction chimique, etc. Donc ça, j'en parle dans la vidéo. Donc, si vous le faites dans l'ordre, vous pouvez aller voir mes vidéos, là, sur ma chaîne YouTube, etc., etc. Alors, attention, comprendre une formule, c'est pas la démontrer. D'accord? Comprendre, c'est le qualitatif. D'accord? Et c'est ça qui permet notamment le codage dont je parle dans ma vidéo. Je sais qu'il y en a qui c'est intéressant. Le codage, c'est le lien entre les différentes choses. Et ce codage, pour ça, il faut comprendre et faire le lien entre les concepts. Et une fois que tu as compris, tu peux faire des maths. Alors ça, c'est vrai jusqu'à un certain moment. Il y a un moment où il y a des concepts que tu ne peux plus trop comprendre, notamment en mécanique quantique, et donc il va falloir aller dans le sens. D'abord faire les maths, puis comprendre. Mais en physique de lycée, tu peux tout comprendre, quoi, sans démontrer. D'abord, tu comprends, et après, tu vois comment démontrer. Et le problème, c'est que souvent, les profs, ils se cachent derrière les maths. Ils vont faire des maths, des démonstrations, comme si ça va vous aider à faire comprendre. Mais en fait, non, surtout que beaucoup d'entre vous ne sont pas bilingues en maths. Vous avez du mal en maths, et du coup, ça perd les élèves. Alors, si vous n'avez pas envie de faire ça tout seul ou vous vous sentez un petit peu débordé, là, je vais vous parler de mon programme en ligne. D'accord? Donc, je vous l'annonce. Je vais vous montrer un petit peu comment moi, je vais le présenter à mes élèves. Moi, comment est-ce que je le présente à la fois aux élèves que j'ai en classe. Et en fait, au bout d'un moment, j'en ai eu marre d'avoir... comment dire? Je me suis dit, c'est intéressant et... comment dire? C'est intéressant ce que je fais en classe. Je vois mes élèves qui progressent, je vois mes élèves qui comprennent. Voilà, un truc tout bête, là, j'ai fini la mécanique aujourd'hui. Tous mes élèves sont au point sur la mécanique. Tous. Il n'y a pas un seul qui dit « Ah, j'ai du mal ». Maintenant, quand je commence à leur dire « Ok, c'est quoi là où vous êtes le plus à l'aise ?» Ils me répondent « La mécanique ». Parce que ça marche de faire les choses à l'endroit avec les bons outils. Donc, je me suis dit à un moment, je ne peux pas garder ça pour mes... Je vous avoue, cette année, j'ai 64 élèves. Et 60 parce que j'ai 2 classes de terminale. 64 élèves. Et je me suis dit, j'ai envie de donner ça à plus d'élèves. D'accord? Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bon, allez, je me motive un peu. Et du coup, j'ai mis mes cours en ligne. Enfin, j'ai fait des cours en ligne. Mes cours en ligne que je donne à mes élèves avec les choses dans l'ordre, les outils de l'apprentissage, etc. Eh bien, je les... comment dire? Je les propose. Et donc, c'est ça dont on va parler. Et donc, je les propose dans un programme qui s'appelle Réussir en physique. Oups. D'accord? Tout ce que j'ai fait avec mes élèves, qui marche avec mes élèves, etc., je l'ai mis en ligne dans un truc qui s'appelle Réussir en physique. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans Réussir en physique? Eh bien, on va trouver notamment l'accès à mon manuel. D'accord? J'ai écrit un manuel. Alors, il est en ligne. Enfin, j'ai aussi écrit des manuels papier, mais plutôt maintenant, je l'ai fait en ligne parce que au moins, je peux faire les choses dans le bon sens et pas m'intéresser au programme dans le détail. Bien sûr, tout ce qu'on fait permet d'avoir le programme, mais toujours dans le bon sens. D'accord? Si le programme fait les choses dans le mauvais sens, eh bien, hop, je vais faire dans l'autre sens. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble ce manuel.
Donc voilà. Ici, vous avez accès à mon manuel. Et donc, vous avez la première partie qui est justement ce dont on parlait, apprendre à apprendre. Comment est-ce qu'on fait pour apprendre efficacement? Comment on fait pour travailler de façon efficace, etc. Comment est-ce qu'on fait pour gagner en rigueur, etc. Une autre partie importante que je trouve qui n'est pas très bien faite, c'est tout ce qui va être les mathématiques pour la physique. Qu'est-ce que c'est que le calcul différentiel? C'est quoi la dérivation? Mais c'est quoi? Pas juste comment dériver, mais c'est quoi la dérivation? C'est quoi l'intégration? Les fonctions à connaître, c'est quoi le logarithme? C'est quoi l'exponentielle? Mais comprendre, pas faire des lignes de calcul. Comprendre vraiment ce que ça veut dire. Et aussi, voilà, vous avez des kits de survie avec vraiment ce qu'il faut vraiment apprendre la base en ligne. Vous avez aussi tout un paquet sur les outils de la physique. Qu'est-ce que c'est qu'une grandeur physique? Qu'est-ce que c'est que la précision, l'incertitude, ce genre de choses. Et après, vous voyez, vous avez pour chacune des parties un kit avec les bases, des leçons qui sont donc mes vidéos mises dans le bon ordre avec des petits QCM, des QCM que vous pouvez refaire autant de fois que vous voulez, de façon illimitée. Ça permet d'apprendre. Aujourd'hui, on sait que les QCM, c'est une bonne façon d'apprendre du moment qu'on les fait tous les jours. Et bien là, je vous mets des QCM que vous pouvez faire tous les jours et les questions changent tous les jours. Et vous pouvez continuer à les faire. Des exercices corrigés, mais pas des exercices corrigés comme dans le livre. Les exercices du livre, déjà, il y en a peu des exercices corrigés et en plus, ils sont tous différents. Donc en fait, vous n'êtes pas du tout en train de construire votre mur solide, vous êtes en train de faire une brique à gauche, une brique à droite, etc. Et en fait, vous ne voyez pas que c'est toujours la même chose. Donc moi, j'ai fait des banques où c'est toujours la même chose et où je vous explique en quoi c'est toujours la même chose, etc. Et ça, moi, je vois que ça aide beaucoup mes élèves. Ça, vraiment, c'est pour ça. Donc, je les ai mis en ligne. Et après, des exercices plus compliqués du type bac, etc., des types bac. Vous avez même des flashcards, vous avez les corrections en ligne et vous avez aussi des cartes mentales. Voilà, alors celle-là, elle est un peu de travers, mais l'idée, c'est ça. C'est pour comment prendre de la hauteur sur les choses qu'on voit. Là, vous avez une carte mentale qui permet de voir comment les choses s'articulent entre elles et pas faire un truc, puis un truc, puis un truc. D'accord. Donc, ce programme, voilà. Ce programme, je le vends. Voilà. C'est ça, et c'est ça l'information. C'est qu'il est en ligne. Mais pour plein de raisons, je veux pas le mettre gratuit. Déjà parce que j'ai besoin que les gens soient motivés et aussi parce que j'ai besoin de payer les outils qui me permettent de faire ça. Donc, il est payant. En revanche, comme c'est important pour moi de toucher plein d'élèves, il est payant, mais il n'est pas très cher. Il est à 25 € par mois. Donc, je vous mets le lien, si vous voulez aller voir, vers l'endroit où je raconte tout ça. Attendez. Je mets le lien dans le chat. Prof. Couder. Voilà, vous allez sur profcouder.com et vous allez avoir le lien vers ce programme où... je ne peux pas l'épingler ici. Normalement, ça marche. Voilà. Attendez, parce que mon ordinateur a un petit peu de mal. Et vous allez avoir le lien où j'explique tout ça, etc. etc. Et donc là, si vous voulez vous abonner, eh ben, vous pouvez vous abonner et vous y aurez accès dès ce soir. Une fois que vous êtes abonné, vous pouvez créer votre compte sur le manuel, y avoir accès, etc. Et aussi, autre chose dans le manuel, ouais, les chapitres sont dans l'ordre du plus important au moins important. Oui, tout à fait, il y a 25 € par mois maintenant. Et il y a une garantie, donc si vous voulez aller voir et que vous dites « Ah, mais en fait, ça ne correspond pas à ce que j'imaginais, en fait, ça ne me plaît pas, etc. » vous m'envoyez un mail. Et puis, vous avez 15 jours pour que je vous rembourse. Et puis, même si vous voulez faire ça juste pendant 3 mois et après arrêter, eh ben, vous pouvez aussi m'envoyer un mail et moi, je l'arrête. Il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est pour le programme de CPGE? Alors, à terme, il y aura un manuel sur les bases du post-bac. Mais ce cours, il est construit non pas pour que vous ayez des bonnes notes en terminale, mais que vous ayez certes des bonnes notes et aussi les bases pour les bases pour plus tard. Alors non, c'est plus 45 € maintenant, c'est 25 € par mois. Voilà, on a changé, on était parti sur un pack pour le bac, mais comme le bac n'est pas lieu, maintenant on est à 25 € par mois. Et
l'autre chose aussi qu'il va y avoir, c'est que si vous avez accès à ça, vous avez accès à la partie, comment dire, abonné du Discord, où je réponds à toutes vos questions, etc. Donc, si vous êtes bloqué sur quelque chose, etc. Si vous avez une question, souvent même, je vous fais une petite vidéo pour vous répondre, pour vous débloquer, etc., pour pas que vous restiez bloqué sur des choses. Voilà, si à un moment vous dites, ah mais malgré le manuel qui est hyper clair, bah là je comprends pas, hop, vous m'envoyez un mot dans l'espace abonné et moi je vous réponds. Et il y a des lives tous les mardis à 18h pour les abonnés seulement, donc on est un petit comité, vous pouvez poser vos questions, etc. Et là les thèmes, ça va dépendre un petit peu de ce que vous voulez. J'ai comme premier thème que j'ai, enfin pour l'instant il y a eu le thème, ben voilà, quelles sont les techniques efficaces. Voilà, tous ces livres que je vous ai conseillés, et ben moi je les ai lus. Et j'en ai tiré vraiment les choses les plus importantes. Et ça, je l'ai fait en live. Enfin, je l'ai fait pour, voilà, pour les abonnés. Et donc, oulala. Et ça, les abonnés, donc, ils ont accès live. Par exemple, le live de demain soir, c'est comment gagner en rigueur. D'accord? Parce que souvent, vos profs, ils vous disent, ah oui, mais il faut gagner en rigueur. Gagner en rigueur. Non, non, ceux qui ont déjà payé 45 €, c'est jusqu'à fin juin, je vous l'ai dit. Donc, il n'y a pas de souci. Là, c'est pour les gens qui achètent maintenant. Après, vous me posez des questions. Donc, si vous avez des questions, je réponds. Votre programme en physique-chimie est-elle même que celui du Maroc? Je t'avoue que je ne sais pas, Safiri. Il faudrait que je me renseigne. Je peux te dire, le programme, c'est mécanique, champ uniforme, champ gravitationnel, diffraction, interférence. En thermodynamique, on a... loi des gaz parfaits, bilan thermique, premier principe. Et en chimie, il y a pH, les réactions acido-basiques, il y a dosage par étalonnage, dosage par titrage, ce genre de choses. Donc voilà, j'ai rebasculé, hop, sur... Ah voilà, ça c'est une autre carte mentale par exemple. Ça c'est une carte mentale sur la mécanique, puisque je vous dis que voilà. Donc, voilà. Mais ce live est bientôt fini, hein, les Best Friends. Il est en train de se finir. J'étais en train de présenter mon programme en ligne avec notamment ce genre de cartes mentales qui disent, voilà. Voilà. Pour l'instant, ça concerne, je vais être très honnête, les spécialités de terminale. Parce que c'est ce que j'ai. Les notions de première sont également reprises dans le manuel, oui, bien évidemment. Et puis moi, dans mon manuel, j'ai aussi un manuel de première. Donc, soit je vous donne accès au manuel de première, soit c'est directement dans le programme terminal si les notions sont importantes. Oui, j'ai un exemple rigoureux de rédaction d'exercices de mécanique. Tu as deux solutions. Bah, soit tu vas voir dans mon programme, j'ai des banques d'exercices corrigés d'exercices mécaniques. Soit tu peux aller voir ma vidéo, mouvement dans un champ uniforme, je fais la rédaction et voilà. Comment le condensateur fonctionne? Bah, ça va être pareil. Vu dans mon manuel, il y a toute une partie sur le condensateur, comment ça fonctionne, voilà, qu'est-ce que c'est condensateur, etc. En sixième, je ne propose rien. Est-ce que je ne m'ennuie pas en étant prof au lycée? Non, je ne m'ennuie pas en étant prof au lycée. Parce que déjà, les élèves changent tous les ans. Donc, voilà, etc. Demain, il n'y a pas de live public. Demain, le live, c'est pour les abonnés de mon programme, justement. Et demain, le titre du live pour les abonnés, c'est comment gagner en rigueur. Quand les profs vous mettent... il faut être plus rigoureux, ok, mais concrètement, ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on fait pour gagner en rigueur? Voilà. Il y en a qui commencent à mettre un peu n'importe quoi dans le chat. Du coup, je pense que c'est un peu la fin. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Sinon, bah, du coup, n'hésitez pas si ça vous intéresse, que je vous aide à bosser la physique, donc deux choix. Soit ce que je vous ai dit, ça vous aide. Vous voyez comment vous lancer, allez-y. Si ça vous intéresse de le faire avec moi, d'avoir accès à mon programme en ligne, bah, allez voir et bien évidemment, vous pouvez vous abonner et vous y aurez accès tout de suite. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez le poser dans le Discord. Le Discord est ouvert à tout le monde. Et voilà. En tout cas, moi, je vous dis une bonne soirée. Merci à tous ceux qui ont assisté au live. Et le live va rester ouvert sur YouTube si vous voulez aller revoir les notions, etc., etc. Et donc, pour bien réussir en mécanique, il faut poser les choses dans l'ordre. L'épreuve de la mécanique, c'est qu'elle est enseignée à l'envers, donc en la regardant dans le bon sens. Abdel, tu vas réussir à avoir des bonnes notes en mécanique. Voilà. Je vous dis au revoir. Je vais sur le Discord. Si vous voulez continuer à chatter sur le Discord, il n'y a pas de souci. Merci à tous et bonne soirée.